Merci, Monsieur Chassaigne. Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à Monsieur Pascal Popelin. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout a déjà été dit sur l'indicible qui s'est produit vendredi dernier à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sur notre chagrin, notre révolte, notre compassion à l'égard des victimes, de leurs familles et de leurs proches. Beaucoup a été fait, notamment depuis le début de cette législature, en particulier depuis le début de cette année, pour tenter de parer des coups dont chacun d'entre nous sait, en son fort intérieur, qu'ils peuvent se révéler imparables. Prétendre le contraire serait manquer à la vérité, nier l'engagement des femmes et des hommes qui consacrent chaque jour, avec professionnalisme, leur activité à notre sécurité. Tout a été mis en œuvre depuis vendredi soir pour retrouver les coupables, afin que ceux qui n'ont pas été emportés par leur entreprise meurtrière soient châtiés durement de leurs crimes, pour tenter d'empêcher que les mêmes ou d'autres ne renouvellent ces actes barbares. La gravité des attentats que nous avons subis, leur caractère simultané, la permanence de la menace établie par les indications de nos services de renseignement, tout comme le contexte international, ont conduit le Conseil des ministres, sur proposition du Président de la République, à déclarer l'état d'urgence. Cette décision était à la hauteur des enjeux et de la situation. Nous le savons, les outils que donne l'état d'urgence au gouvernement et aux autorités administratives placées sous son autorité, je pense en particulier à la justice et à la police, et je veux saluer encore ici le travail de tous ceux qui sont sur le terrain et qui exposent leur vie pour cela. Tous ces moyens ont été pleinement utilisés depuis 6 jours et ils ont vocation à continuer de l'être dans les semaines qui viennent. Le maintien de la menace à un niveau inédit sur l'ensemble du territoire national justifie la prolongation de l'état d'urgence au-delà des 12 jours relevant de la seule décision du Conseil des ministres au moyen d'un décret. Le groupe socialiste, républicain et citoyen soutient donc sans réserve la demande d'une prolongation pour une durée de 3 mois présentée par le gouvernement. Il est également apparu nécessaire d'adapter et de moderniser immédiatement certaines dispositions de la loi de 1955 pour s'assurer de leur totale efficacité en 2015 face aux défis du terrorisme. C'est aussi l'occasion, on le dit trop peu, tant l'attention est centrée sur ce régime juridique d'exception, d'apporter des garanties nouvelles que l'évolution de notre droit a heureusement consacrées durant les 60 années qui nous séparent de l'écriture du texte initial, notamment s'agissant du contrôle juridictionnel. Nous avons abordé tous ces points hier avec minutie en commission. L'ambition du gouvernement est de pouvoir agir pour la durée nécessaire, de manière pragmatique, sans faiblesse, de donner de la vélocité à nos services en leur offrant des outils d'intervention adaptés. Il n'en demeure pas moins attentif, en toutes circonstances, à ce que ces procédures soient respectueuses, malgré leur caractère exceptionnel, des principes de notre État de droit. Confrontés à des barbares sans foi, quoi qu'ils en prétendent, ni loi, nous répliquerons sans sombrer dans la régression, avec la force que nous donne notre idéal démocratique et notre attachement à la liberté, fondé sur des règles éclairées que nous avons progressivement construites depuis des siècles et qui nous ont conduites à faire nation. Nous ne serons donc ni des agneaux, ni des faucons. En déclarant l'état d'urgence, le Président de la République a été à la hauteur de son devoir de chef de l'État. En usant depuis de toutes les prérogatives qu'il confère,
Le Gouvernement, monsieur le Premier ministre, et tous les services de l'État placés sous votre autorité font le leur sans relâche. Aujourd'hui, mes chers collègues, faisons le nôtre en votant ce projet de loi. Merci, monsieur Poplin.